Hello les amis, Chapelet Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Et ben écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo cette fois-ci compte rendu achat récent. Donc ce sera du Noz et du cash essentiellement, donc quelques DVD, je crois qu'il y a un ou deux Blu-ray, un Blu-ray, et une petite BO et un bouquin, voilà tout cash et tout Noz. Alors on va commencer tout de suite avec la petite BO, donc très sympa, chopé pour 1,99€, donc voilà, film vraiment plutôt cool. Donc c'est le Godzilla de 1997, voilà, je me suis chopé donc la BO. On retrouve dedans notamment le célèbre remix de Come With Me des Led Zeppelin. Donc là c'est Jimmy Page et Puff Daddy, on retrouve un morceau de Jamiroquai, on retrouve un morceau de Rage Against the Machine, un morceau des Foo Fighters, un morceau de Green Day. Voilà, entre autres, donc vraiment content, chopé pour 1,99€, ça fait bien plaisir. Ensuite, bon là c'est un petit peu cher, mais voilà, c'est vraiment un bouquin que c'est la première fois que je croise. Et je me suis régalé de le prendre, quoi. Donc c'est la puce Screenshot, donc c'est à 4,99€ que j'ai eu ça, donc voilà, ça se présente comme ça. Donc on peut apercevoir qu'il y a un Dark Vador sur le bouquin, il y a un Xenomorph, il y a R2D2, il y a Harry Potter, il y a le Bouffon Vert et il y a King Kong. Donc voilà, bien évidemment c'est un bouquin avec énormément de références à la pop culture geek. Donc voilà, en plus on a une superbe illustration ici, donc on voit un alien tirer un traîneau où se trouve un prédateur. Voilà, plutôt cool. Et donc en fait c'est tout des BD, donc une histoire qui tient sur 2 pages à chaque fois. Et ben voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Wilbur et les Minimoys pour Arthur et les Minimoys. On a Triton, je pense que c'est pour Titanic ça. On a Pirates des îles pour Pirates des Caraïbes, Prison Break. Et voilà, c'est des illustrations plutôt cool. Donc ça se présente comme ça, donc c'est vraiment, vraiment plutôt stylé, c'est assez délire. Rocky Bilbao, le retour de Superman pour Superman, bien évidemment. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? J'en avais vu un, je crois que c'était Massacre. Ouais, c'est ça. Carnage au couteau électrique, un film de Gore Hooper, donc bien évidemment pour Massacre à la tronçonneuse. Donc voilà, plutôt cool, assez sympa ce petit bouquin. Donc écoutez, très content ma foi. Donc ensuite, on va morceler, on aura le Noz et on aura le cash. Alors, on va commencer par un film très très ancien, chopé donc chez Cash, pour 50 centimes pièce. C'est un film de Camillo Mastroianni que je ne connaissais pas, avec Ursula Davis, voilà, donc assez connu. C'est Un ange pour Satan, donc voilà, c'est vraiment un très vieux film. Et en fait, le pitch m'a vraiment donné envie, et puis voilà, je suis très très friand de vieux films de genre, vous le savez maintenant. Donc il est de 1966. Donc, venue passer des vacances dans un village, une jeune femme se retrouve possédée par l'esprit d'une statue maléfique qui date de 2 siècles, et dont le modèle lui ressemble étrangement. Voilà, donc le pitch m'a donné vraiment envie. Chopé pour 50 centimes. Ensuite, je fais une petite dédicace à l'ami Tom Ciné BD. Je pense que voilà, il doit connaître ses films. À mon avis, il en est friand. C'est 2 petits polars italiens que je me suis chopé. Donc c'est La Banda del Trucido, film de Stelvio Macci. Donc l'exécuteur vous salue bien. Voilà, en petite édition Neo Publishing. Donc dans son fourreau cartonné. Et le DVD ici. Voilà. Donc voilà, je pense que bien évidemment ça lui parle. Alors c'était 50 centimes également pièce. Quand on s'appelle Poubelle, les vieilles habitudes ont parfois la vie dure. Devenu un homme en apparence respectable, Marazzi di Monezza se retrouve impliqué malgré lui dans la guerre entre l'inspecteur Ginny et le truand Belli. Ce dernier lui force la main pour qu'il recommande un chauffeur pour un cambriolage. Il accepte avec la promesse bien utopique qu'il n'y aura aucun coup de feu. Pas de chance, ce serait un véritable carnage et il n'est pas au bout de ses mauvaises surprises. Voilà, ça a l'air bien cool, donc l'exécuteur vous salue bien. Ensuite, film d'Umberto Lenzi, donc un peu plus connu, Milano odia la polizia non può sparare. Donc la rançon de la peur, voilà. Donc très content de le rentrer également, celui-ci donc plus connu, hein, je trouve, celui-là j'en avais déjà entendu parler. Donc voilà, film de... Oh, il doit être assez vieux aussi, est-ce que j'ai l'année... Non, dans les années 70, mais j'ai pas l'année exacte. Donc voilà, bien content également de rentrer. Et toujours dans son petit fourreau. Donc cette fois-ci, jaquette un peu différente du fourreau. Donc ça c'est cool. Et le DVD assez sobre à chaque fois, mais plutôt stylé. Donc voilà. Donc la rançon de la peur, chopé également pour 50 centimes. Et le dernier petit film que je rentre,
enfin les deux derniers petits films que je rentre auprès de Cash. Le premier, voilà, je pense faire une dédicace à l'ami, je sais plus comment tu t'appelles. Je sais plus. Donc c'est le film Ken Park, voilà, film de Larry Clark, un film vraiment qui a fait sensation lors de sa sortie. Donc très content de rentrer ce film pour 1,99 €. Donc dans une petite ville de Californie, Tate, Claude, Sean et Peaches essaient ensemble de faire face à leur adolescence. Les 4 amis d'enfance élevés par les parents dont la conduite est faite loin d'être exemplaire sont livrés à eux-mêmes. Sans limite, ces jeunes cherchent le plaisir dans l'amour, la violence et le sexe. Des dérapages émotionnels qui confinent parfois à la folie. Voilà, donc vraiment super content de rentrer ce film. Ça fait un petit moment que je le cherchais. Donc très content. Et le dernier, voilà, il était il y a quelques mois de ça, je sais plus quand exactement, dans un Mad Movies. Voilà, c'est une production Elijah Wood, donc déjà ça fait un petit peu rêver entre guillemets. C'est The Greasy Strangler, le titre. Donc regardez-moi déjà l'artwork du DVD, on sent qu'on va être dans un film totalement psychédélique. Maintenant regardez-moi la cover, voilà, complètement loufoque. Parce qu'il est en train de manger, lui, ça c'est spécial. Ronnie et son fils Brayden organisent des visites guidées de Los Angeles Disco. Quand Janet s'inscrit à leur excursion, une compétition entre père et fils s'organise pour avoir les faveurs de la jeune femme. C'est alors que le Greasy Strangler se déchaîne. Donc ça a l'air vraiment cool, mais ça a l'air tellement barré. Regardez-moi un petit peu ces images. Voilà, donc écoutez, ma foi, vraiment content également de rentrer ça. Donc c'est tout pour le cash. On va passer aux noses. Donc voilà, vous entendez en fond la petite musique du Seigneur des Anneaux. Je me les réécoute tous en ce moment, je suis vraiment à fond dedans. Et donc, écoutez, ça va marquer parfaitement la transition. Je me suis chopé pour 99 centimes chez Noz, à la recherche du Hobbit, donc Looking for the Hobbit. En fait, c'est une série en 5 épisodes de 26 minutes. Où on va suivre le périple de la création du film simplement. Hein. De la forêt enchantée de Brocéliande en décor des studios de Nouvelle-Zélande, à la recherche du Hobbit et une plongée dans un univers dont nous ne soupçonnons pas l'existence, une quête racine de notre imaginaire. Voilà, extrêmement content d'avoir pu choper ce truc-là. Et il y a un livret aussi de 24 pages sur les coulisses à la recherche du Hobbit. Donc vraiment super content. Ensuite, je sais qu'il y a pas mal de monde qui le cherchait, je suis très content de l'avoir trouvé. Ça a l'air vraiment excellentissime. Donc c'est le coffret produit par de Samuel Adida et d'Oliver Stone, donc des Freeway. Voilà, donc pour 3,99 les deux films. Hein. Mais ça a l'air vraiment excellent quoi. C'est Chris Witherspoon et Kiefer Sutherland. Et en plus je suis en train de m'apercevoir que la musique c'est de Danny Elfman, donc ça c'est vraiment génial quoi. Je suis extrêmement content de choper ce coffret. Donc c'est le film de Matthew Bright et donc c'est produit par Samuel Adida et Oliver Stone. Donc voilà, ça peut être que vraiment excellent quoi. Vanessa est loin d'avoir une vie de princesse. Après l'arrestation de ses parents et pour ne pas retourner dans une famille d'accueil, elle décide, tel le petit chaperon rouge, de partir rejoindre sa grand-mère. En chemin, elle rencontre Bob Wolverton, psychologue pour enfants le jour, mais surtout grand méchant loup la nuit. Voilà, ça a l'air vraiment excellent. Donc Freeway, coffret 1 et 2. Ensuite, chopé pour 99 centimes, très content. Donc c'est le film concert. C'est un mix un peu intéressant et un peu particulier. Donc c'est le Metallica's Frozen Ever. Donc voilà, chopé pour 99 centimes. Ça a l'air d'être un film post-apocalyptique, sous fond de concert de Metallica. Donc magnifique. Et pour terminer, deux petits films d'horreur, donc je suis très content de rentrer que je voulais. Donc pour 1,99€, pareil, celui-ci était en slim, en édition slim, il y a quelques temps dans les Mad Movies. Donc voilà, là c'est le DVD normal, donc c'est Prevenge. Donc ça a l'air vraiment cool. Hein. Donc portant encore le deuil de son mari disparu quelques mois plus tôt, Ruth accepte d'être formée aux techniques létales par son bébé. Elle se lance alors dans une virée sanglante afin d'éliminer toute personne amenée à la côtoyer. En plein carnage, le ventre arrondi de Ruth lui sert de parfait alibi. Après tout, qui pourrait suspecter d'être une meurtrière sans pitié, une femme enceinte au si doux visage? Voilà, donc Prevenge. Et pour terminer, je suis extrêmement content quand je savais qu'il était dans les noses. Je voulais vraiment le trouver, c'est un film que j'avais vraiment adoré, très bon délire. Film de Joel Schumacher. Donc il était disponible il y a quelques mois de ça en DVD je crois, et là ils l'ont mis en Blu-ray. Donc pour 2,99€ en Blu-ray donc. Blood Creek,
Donc voilà, vraiment super content. Donc en 1936, les nazis croyaient que les sciences occultes pouvaient leur apporter l'immortalité. Près d'un siècle plus tard, le cauchemar est de retour. Alors au casting, on retrouve Dominique Purcell, Henry Cavill. Et j'ai l'impression qu'il y a Michael Fassbender. Ouais, c'est pas une impression, Michael Fassbender. Bien évidemment, Dominique Purcell, donc c'est le Lincoln Burrows de Prison Break. Et puis, Henry Cavill, c'est celui qui a joué le Superman dans Man of Steel. Donc voilà, hyper content de rentrer ce Blood Quick. Enfin. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, une dizaine de minutes pour un compte rendu, ça me paraît bien. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, pouce bleu, pouce rouge, comme vous voulez. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Jouez nananif les amis, ciao ciao.